Bonjour à tous. Alors, j'ai 5 minutes pour vous parler de ce qu'on va faire après l'omnicanal. Donc n'applaudissez pas, j'ai pas le temps. Alors, moi c'est Fabien Gasser, je travaille chez Smile, on intègre des solutions open source, on en parle tout à l'heure. Le truc c'est que on a embêté tous les retailers de façon à dire amener en point de vente, livrer à la maison, etc. Ça c'est toute la logique d'omnicanal. Mais en fait, ça suffit pas et les gens veulent une expérience contextualisée qui s'adapte à leur parcours en magasin, qui s'adapte à leur habitude, etc. Où est-ce qu'ils ont selon le contexte et de façon à augmenter la performance. Le truc, hop là, je vais y arriver. Alors, le truc, en fait, c'est qu'il y a plein de pure players qui sont arrivés et du coup, qui ont challengé les acteurs existants, les magasins. Et du coup, il faut repenser le magasin et finalement capter en fait la donnée utilisateur, la donnée comportementale pour savoir qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont, qui ils sont, est-ce que le magasin est bien agencé, est-ce qu'il marche bien, et du coup d'utiliser finalement toute la data qu'on a collectée à droite à gauche. Le problème, c'est que cette data-là, en fait, elle est ultra variée et elle est ultra diverse. C'est-à-dire, c'est de la donnée Wi-Fi, c'est de la donnée beacon, c'est de la donnée avec le GSM, c'est de la donnée avec plein d'informations de partout et il n'y a pas de solution sur étagère pour y répondre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait et comment on s'y prend? Donc là, c'est ce que j'ai dit, plein de solutions différentes. Et là, on n'est pas sans penser à Amazon Go qui arrivait avec une solution clé en main, etc. Et nous, retailers, on se dit, bon, bah, c'est bon, on arrête tout, on va élever des chèvres et tout, j'en ai marre. Ben non. Là, on reprend la main dessus, on y va, et on regarde par exemple ce qu'a fait Casino avec le 4. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des capteurs, ils ont digitalisé leur magasin, ils ont mis des écrans, des picking walls sur lesquels on va chercher des choses, ils ont mis de la recherche à facettes, des smart labels, de l'analyse, de façon en fait à comprendre ce que fait finalement son client en magasin, de créer une expérience un peu différente. Et du coup, ils sont là et ils sont acteurs justement de ce changement, de cette opposition sur lequel il faut se battre contre la vision imposée par Amazon et le bulldozer que c'est. Donc il faut y aller. C'est bien ce qu'ils ont fait, mais le problème c'est que ce n'est pas une solution qui est unifiée. C'est-à-dire qu'il y a plein de solutions qui sont là les unes avec les autres et qui vont capter genre la température du frigo, l'achalandage du stand, le déplacement de la personne. Mais ce n'est pas une solution unifiée. C'est 15 prestats qui sont là les uns avec les autres à créer une solution. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, du coup, on a créé une solution avec le PICOM, qui est le pôle de compétitivité du retail à Lille, et un ensemble d'acteurs, un consortium d'acteurs, sur lequel on a mis 1,5 million sur la table de façon à créer une solution qui va faire de la traçabilité, de l'analyse de parcours utilisateur en magasin. Et c'est quelque chose en fait qui est l'idée par Leroy Merlin et Intermarché justement pour comprendre et adapter ça. Donc ça va être déployé d'ici la fin de l'année dans un magasin Leroy Merlin. Le but, c'est de faire une corrélation justement entre les données beacon, les données Wi-Fi, et d'analyser, de tracer finalement les comportements qui est l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait sur son parcours utilisateur, mais aussi sur ce qu'il est. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Comment il est habillé? Quelle catégorie socio-professionnelle? De façon à comprendre et à valoriser des parcours d'utilisateurs en magasin. Et là, vous allez me dire, ah, mais le RGPD, etc. C'est des caméras de surveillance en fait qui sont déjà présentes sur le magasin, qui analysent déjà, c'est pas différent en fait de l'analyse que vous faites du trafic que vous avez sur le site web. Donc c'est exactement la même chose et c'est une donnée en fait qui est juste analysée, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait une empreinte de la personne. C'est pas la personne en tant que telle, c'est pas Monsieur Michu qu'on va analyser, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir en fait avoir un segment utilisateur, se dire une catégorie CRM par exemple et de se dire lui qui est consommateur régulier, qu'est-ce que c'est ses préférences d'achat et qu'est-ce que je lui offre comme expérience en fait dans le magasin. Et donc, le premier point, c'est de faire la corrélation entre les multisensors, l'équipement du magasin. Le deuxième point, c'est la traçabilité au sein d'un magasin en utilisant l'ensemble des identifications, le relier avec le CRM, les ontologies métiers, de prendre la topologie du magasin, savoir si notre plan, notre disposition, elle marche, et à la fin, d'arriver finalement à une valorisation de la personne sur son parcours d'achat. Donc ça, c'est plutôt cool. Le bénéfice, c'est du coup, il n'y a plus de caisse. On a une expérience ultra personnalisée et on apprend finalement de son utilisateur. On propose des expériences qui sont adaptées et on va pouvoir en fait équiper nos forces de vente pour mieux conseiller les utilisateurs en magasin. Et la meilleure nouvelle, parce que je viens aussi avec un cadeau, c'est que tout ça c'est disponible en open source et du coup on vous propose une solution comme Amazon Go mais librement personnalisable qui répond à votre besoin. Et si vous voulez en parler, je suis là. Merci.